Bonjour à tous, je vous propose une vidéo pour le solstice d'hiver qui commence aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien. On arrive à la fin de l'année. Donc voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous, physiquement, énergétiquement. Voilà, s'il y a besoin d'un petit coup de pouce, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un pour vous accompagner. Parce qu'il y a des grosses guérisons et des libérations en ce moment qui peuvent fatiguer et désaligner aussi. J'ai vu pas mal de personnes qui perdaient leur ancrage et du coup avaient besoin d'un soin. Voilà, donc on va voir quels sont les messages et les énergies pour ce solstice. Donc c'est pour les 3 mois à venir, les 3 mois d'hiver. Il va y avoir ce passage à la nouvelle année. Donc j'espère que vous allez tous passer de belles fêtes ou en tout cas bien vous occuper de vous pour cette transition, pour ce passage. Voilà, c'est pas bien grave si vous faites pas la fête, hein, voilà, mais c'est toujours bien de prendre soin de soi et de traverser le passage à la nouvelle année de façon sereine, de façon tranquille, à pas vous prendre la tête, à faire ce qui vous plaît, à voir les gens que vous aimez, ou rester seul, hein, voilà, peu importe, chacun trouve voilà, la meilleure manière pour lui ou elle de traverser ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui regardent la vidéo pour ces 3 mois à venir, s'il vous plaît? On me dit déjà que ça va être fantastique, c'est ce que j'entends. Bon, ouais, fantastique, ça va être un peu magique, j'ai l'impression. Moi, personnellement, je sens bien cette année 2025. Et on me dit qu'il y aura beaucoup d'énergie, beaucoup de force spirituelle dans ce trimestre. À mon avis, on va vivre des événements où, en conscience qui devraient être importants, en tout cas. On me dit qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent. Donc, des situations, j'ai vu qu'il y avait pas mal de karma qui se réglait aussi. Donc, si vous étiez en instance de quelque chose dans des situations compliquées, il y a des choses qui vont... Voilà, on me dit que ça va se régler. Et il y aura beaucoup de festivités, beaucoup de fêtes, beaucoup d'occasions de s'amuser. Il va falloir, ce qu'on me dit, veiller à avoir un esprit serein. Ah oui, j'ai pas choisi les cartes. Alors, quelle carte je prends pour la guidance? Ouais, on va commencer par celui-là. Et après, on utilisera le mien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce solstice d'hiver qui commence aujourd'hui, premier jour de l'hiver? Donc les 15 prochains jours vont être festifs. Ah ben voilà, déjà la transformation. Donc on nous parle d'un gros changement pour ce trimestre, une transformation personnelle, un changement de vie, un changement de direction, un changement vibratoire aussi, une transformation intérieure. Peut-être que vous travaillez sur vous, certains. Vous sentez que vous vous libérez, que vous avancez, que vous vous transformez. Et c'est très bien. Il peut y avoir des manifestations physiques, énergétiques, mais spirituelles aussi. Il peut y avoir des changements spirituels. On nous parle de patience et de planification. Ça, c'est plutôt dans les activités, dans le travail. On nous parle aussi, vous voyez, avec la lumière, il peut y avoir des métiers artistiques là. Donc, vous êtes dans la préparation des festivités, peut-être pour certains, dans la préparation de projets artistiques. On vous dit de patienter, on vous dit de calmer le jeu, là. Il y a des choses qui se transforment aussi à ce niveau-là.
Il y a des beaux changements et on vous dit de prendre le temps et de... C'est pas pour tout de suite, mais ça se met en place. On nous parle de perte affective. Pour certains, vous pouvez sentir un manque ou vous n'êtes pas avec les gens que vous aimez ou que vous avez envie avec qui vous avez envie d'être. Là, il y a comme une douleur là au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Peut-être que certains, vous avez perdu quelqu'un. Il peut y avoir des sentiments un peu de tristesse. Pour d'autres, vous faites le deuil de relations. J'en veux trop. Ça peut nous parler de séparation aussi. Hein, pour la période... les 3 prochains mois, où vous êtes en train de vous séparer parce que c'est nécessaire, parce qu'il le faut, parce que nouveau départ, nouvelle année, changement, vous y voyez plus clair. On a un 6e chakra qui se libère, qui s'ouvre, qui se nettoie, où il y a un besoin d'y voir plus clair. Ça peut nous dire que certains qui sont en séparation on sent beaucoup dans le mental aussi. Il peut y avoir des maux de tête, il peut y avoir des troubles au niveau de la vue. Voilà, donc un 6e chakra, voilà, faut faire attention. Donc le 6e, c'est la tête, la vue, les pensées, le mental. Et le 3e œil, c'est le lieu aussi de la vision... de la vision beaucoup plus spirituelle, de voir les choses, les vérités cachées aussi. On a le 1er chakra, donc il y a un réalignement là, soit qui se fait, soit qui est à faire suite à une épreuve par exemple. Donc je parlais tout à l'heure de personnes qui se désalignaient parce qu'il y a des grosses libérations, et ben voilà, on y est là, on a l'ancrage. Alors une perte d'ancrage ou un besoin de travailler sur votre ancrage, votre stabilité. C'est normal quand on traverse des choses, on perd de sa stabilité. Donc là, il y a un besoin de réaligner. Là. 1er et 6e chakra. Allez, qu'est-ce qu'on a dit pour le solstice d'hiver, s'il vous plaît. Eh bien, on nous parle d'union. On nous parle soit d'une union qui existe déjà, soit une union à venir. Il y a une transformation pour aller vers une rencontre, pour sceller une union. En tout cas, c'est the union. Voilà, vous êtes avec la bonne personne qui arrive. C'est une union spirituelle, là. Donc, pour ceux qui sont en couple, vous allez vous sentir bien, mais on sent qu'il y a du changement quand même. Voilà, donc ça va toucher le relationnel, j'ai l'impression, sur le solstice d'hiver. Waouh! Ouais, il y a vraiment des rencontres, il y a des partenariats, des alliances. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans les activités, ça peut être des amitiés, ça peut être des retrouvailles avec des amis. Mais alors là, ça nous parle aussi de rencontres et de belles rencontres. Parce qu'il y a vraiment des liens qui vont se créer. Il y a aussi d'un point de vue professionnel des alliances qui se font sur les fameux projets artistiques, les fameuses... oh là 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 là, génial. On a la réalisation des vœux. Pour ceux qui ont souhaité rencontrer une personne, qui ont souhaité s'unir à une personne, mais ça peut être amical aussi. Il y a des vœux qui se réalisent. C'est vraiment une super carte. Hein. Il y a eu des épreuves et des difficultés, mais parce que on va vers ce qu'on veut. On va vers le bonheur. Hein. C'est vraiment la carte
du rayonnement, de la joie, du bonheur. Ah, il y a eu tout un cheminement. On a l'ermite avec la solitude. Vous avez cheminé pour la plupart. Hein. En tout cas, les personnes qui regardent la vidéo, vous avez fait un long chemin. Vous avez gagné en sagesse. Vous allez vers les bonnes personnes. Parce qu'on parle de là de relationnel. Et vous avez laissé des personnes hein, sur le côté. Hein. Vous avez quitté des endroits. Oh, on est en début de prospérité aussi. Hein. Là, on vous dit de bien rester aligné et stable, de travailler votre ancrage parce qu'il y a un début de prospérité, vous commencez à récolter. Donc là, il y a de l'argent qui arrive. Là, ça nous parle de côté professionnel. Des graines qui ont été semées et wow, on nous parle du foyer là. Ah, il y a vraiment alors du bonheur dans le foyer ou un foyer à venir. Mais il y a de l'engagement, il y a des réalisations, des fondations. On voit une famille avec des enfants. Et on a la fertilité, on a l'alignement. Vous voyez, l'impératrice, elle est alignée au niveau de son cœur. Ce qui fait qu'il y a les bonnes personnes autour de vous. Et que celles qui doivent partir, elles partent en fait. Hein. Parce que on a la vérité. Vous osez dire les choses, parler, révéler. Il y a vraiment l'idée d'être authentique. L'idée pour aller vers ce qu'on veut vraiment d'être authentique. Et on a la sagesse qui est tombée. Donc là, c'est une belle carte. C'est une carte de... On prend la responsabilité de sa vie, on prend les rênes, on sait ce qu'on veut maintenant. On a cheminé, ça nous parle beaucoup de sagesse. Là, le tirage il est assez spirituel. Et on nous parle de repos aussi. Il y a un besoin de se reposer. Un besoin de restaurer ses énergies. Ouf, 4e chakra, l'amour, l'affectif, le cœur, l'amitié. Il y a un 4e chakra qui s'ouvre, qui vibre, qui rayonne. Qui s'ouvre de nouveau peut-être parce que il n'y a pas beaucoup de mauvaises cartes à part la perte affective. Et du coup, pour moi, le 4e chakra, là, ça veut dire qu'il y a une guérison. Une guérison au niveau du cœur. Et voilà la force spirituelle. On nous disait dans la canalisation qu'il allait y avoir beaucoup de force, d'énergie. Donc là, voilà la force spirituelle. Donc, on va avoir beaucoup d'énergie pour avancer. Parce que aussi, il y a des guides. Parce que aussi, il y a du soutien. Il y a du soutien dans l'invisible. Donc, ayez confiance. Ouvrez à votre... Oh là là, que des belles cartes. On a l'éveil. Hein. Chou. Alors là, il y a des grosses libérations. Il y a des gens qui s'éveillent, qui se réveillent. Il y a un alignement qui se fait au niveau du 7e, là, vous voyez. Il y a plein de choses. Vous êtes en train de vous réaligner. On va se réaligner là. Ça va être super. Hein. Il y a un gros changement. Hein. C'est une grosse étape là. C'est aussi l'éveil, on arrive à attirer à soi ce qu'on souhaite vraiment parce que on est réaligné. Oh là là, on a le 7e. Voilà, tous les chakras qui se réalignent, qui se purifient cette fin d'année. Et on vous dit d'aller vers cette connexion spirituelle et de vous écouter. C'est la fin des souffrances, c'est la fin d'un cycle de souffrance. Ça y est. Ça y est, on a fait la lumière, on a l'ombre là. Ça veut dire que, comment dire, c'est comme si on nous disait qu'on allait être moins impacté par nos propres ombres. Parce que comme il y a eu beaucoup de libération au niveau karmique, niveau schéma, etc., on a plongé à l'intérieur de nous pour vraiment ramener...
faire la lumière en fait. Voilà. Et du coup, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de souffrance. On a le sacrifice. Je ne sais pas si elle est sortie, celle-là. Je vais voir. On a le sacrifice. Là, c'est le lâcher prise. Donc là, on lâche prise sur des peurs. On lâche prise sur... comment dire, j'ai l'idée de sortir de l'auto-sabotage aussi, c'est de sortir de ses propres croyances limitantes, de sortir du sacrifice aussi, ne plus se sacrifier pour les autres, pour une cause. Ça faisait partie de l'ombre de certaines personnes, même de beaucoup, hein, je le vois très très souvent. On a été conditionné pour se sacrifier, être au service de quelqu'un, de personnes, d'une cause, de croyances, de tout ça. Et on sort de cette souffrance. Alors peut-être que certains, vous êtes encore dans ce sacrifice-là, se faire de trop grands compromis. Et on vous dit peut-être de faire la lumière sur cette notion-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Le sacrifice, parce que là il s'agit d'être honnête envers soi-même aussi et de vraiment voir dans quelle situation je me sacrifie, dans quelle situation je m'oublie, dans quelle situation je fais passer les autres ou une cause, quelle qu'elle soit. Ça va être important pour bénéficier de toutes ces énergies positives du solstice là. On a aussi le 3e chakra, il y a des grosses purifications. Alors, si vous avez des maux d'estomac, des maux de tête, des maux de pied, voilà, c'est parce qu'il y a un alignement qui se fait et une purification. Il y a une victoire, hein. On va vers la réussite et la victoire. On me dit que c'est un mois de grande vérité, donc manifestement ça va être le mois de décembre, plein de révélations, des choses qui vous... Peut-être que vous osez dire des choses que vous n'arriviez pas à dire, il y a des... Bon, je sais pas, pour l'univers, on a l'univers, hein. On a des aides de l'univers aussi. Là, c'est comme si on voulait vraiment notre bien, nous aider. Donc, ne résistez pas déjà au fait d'être aidé. Ne résistez pas au changement soudain. Des fois, l'univers, il intervient, pof. On ne sait pas pourquoi, il y a des séparations, des choses qui arrivent. Mais ça, c'est parce qu'on vous dit, vous n'êtes pas sur le bon chemin. On veut vous aider, vous amener à la victoire. Donc... et on a la destinée, là, on replace les gens sur le bon chemin. Il peut y avoir des rencontres destinées, il peut y avoir des... Bon, voilà la rencontre. Bim. Donc, il y a des rencontres, hein, vraiment. Des rencontres en plus harmonieuses. Et on nous parle aussi de prospérité matérielle et spirituelle. Tout va bien, hein, franchement. Ouais. Des belles énergies. On me dit en route vers un nouveau départ, en route vers un nouveau destin, une nouvelle destinée. Ça parlera à certains et on a la passion enflammée. Donc là, il y a beaucoup d'énergie, de créativité. Ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion artistique aussi. Il y a un nouveau départ, alors soit dans une activité, mais vous êtes, il y a cette flamme là, hein. Il y en a certains, vous portez la flamme là, au niveau du cœur. Donc, vous vous investissez, vous vous engagez avec tout votre être dans une relation, dans une activité, vous sentez que vous avez beaucoup d'énergie, c'est la fin des problèmes et des difficultés. C'est la fin pour ceux qui n'avaient pas le moral aussi,
ça va aller beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce solstice, s'il vous plaît? Il va y avoir des déplacements, il va y avoir des gens qui prennent la route là. Alors peut-être pour les fêtes, peut-être pour leur activité, pardon. Donc il va y avoir, vous allez vous déplacer, mais on a aussi les médecines douces. Peut-être que vous allez avoir besoin de prendre soin de vous et vous allez vous déplacer pour ça, pour faire des massages, des soins. Ça peut être à la montagne aussi, certains. Vous allez prendre des vacances à la montagne, il y a besoin de changer d'air. On nous parle vraiment de prendre de la hauteur et d'aller vers du changement. Est-ce que certains vous habitez aussi à la montagne, hein, vous pouvez, voilà. Et vous allez prendre soin de vous. Ça peut nous parler aussi d'une meilleure circulation énergétique grâce à des soins, grâce à tout ce qui est naturel. Santé naturelle, bien-être. On a la justice. Pour moi, il y a des choses qui se règlent. Voilà, on disait dans la canalisation. La justice est faite. Une justice personnelle ou une justice... voilà, peut-être que vous êtes en procès ou en... quelque chose qui se règle, une justice qui tranche. Mais pour moi, c'est une carte de karma aussi. Il y a un karma qui se règle. Du coup, il y a un nouvel équilibre intérieur. Et dans ces phases de rééquilibrage, c'est bien de s'occuper de soi. Voilà, de faire des soins, d'aller dans un hammam ou, pour faire sortir les toxines. On a la médiumnité. Ça rejoint le troisième œil de tout à l'heure. Vous allez avoir envie de faire des guidances peut-être. Certains vous canalisez, vous êtes clairvoyant. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On nous dit aussi de communiquer justement avec l'invisible, avec nos guides. C'est vrai qu'en ce moment, je conseille beaucoup aux personnes de communiquer avec leurs guides. Et on nous parle d'harmonie du corps et de l'esprit. La paix, on nous parle de paix. Écoutez votre intuition. Et on nous dit surtout, en canalisation, on nous a dit de rester paisible, voilà, de tout faire pour être en paix, en harmonie, serein. Bon, ben, on nous parle d'amour encore, hein, donc il va y avoir des communications amoureuses. Il y a des liens importants, mais ça peut être amical aussi. En tout cas, il y a une communication, il y a des échanges. Il y a des messages qui arrivent. Quelqu'un va peut-être vous contacter ou vous allez contacter une personne. On nous parle de méditation et on nous parle d'émotion, d'intuition. Donc, on nous dit de prendre le temps de nous poser, de vivre l'instant présent, de poser nos émotions. Prendre du recul. Hop là. Et on nous parle de gestation, de projet pour le mois de mars. Donc, tout ce solstice d'hiver, il y a quelque chose en gestation. Soit un projet travail, créativité, il y a peut-être des grossesses aussi. Il y a quelque chose qui arrive au mois de mars. Il y a une super évolution jusqu'au mois de mars. Donc, c'est vraiment tout les 3 prochains mois, là, tout le trimestre va être positif. Il va être fertile, on va dire. Ah, on nous parle du corps physique. Il va y avoir des... Ah. Alors, le corps physique est en train de se nourrir de lumière. Donc, il peut y avoir des douleurs.
laisser faire. On vous dit d'avoir confiance, de garder la foi. Moi, je pense que le corps physique aussi est en train de changer. Au niveau cellulaire, au niveau des articulations. Oups. Quand il y a une transformation comme ça, voilà, ça se passe au niveau cellulaire aussi. Donc, oui, voilà, le passé, l'ancien et l'ancien monde, là. On s'éloigne, on quitte l'ancien monde. Et là, on nous parle vraiment d'être zen. On a l'Asie. Certains, vous avez envie de partir en Asie. Vous allez partir en Asie, peut-être. On nous parle surtout de zénitude, de philosophie orientale, de silence, de calme. Et de bouleversement. Là, c'est un bouleversement avec mon jeu. C'est un bouleversement ultra positif. Ça veut dire qu'il y a des changements de plan de conscience. Il y a des changements de paradigme. Et il peut y avoir des surprises. Parce qu'on lâche le sacrifice. On lâche ce qui ne nous convient pas du tout. Puisqu'on est en train de monter en vibration. Et on a une autre façon de se voir soi-même. De se considérer aussi. Trop c'est trop, je mérite mieux. Voilà les affirmations. Avec cette carte, on vous dit de sortir des tensions. Tout ce qui vous dérange, qui vous met sous tension. Les gens, les situations, on nous parle d'Océanie. Peut-être que vous avez envie de voyager, de partir en Océanie. Moi, l'Océanie, c'est une carte aussi de revenir à son essence pure. À qui on est vraiment. De ne pas se cacher en fait. Voilà. Et on nous parle de nouveau de planification, de préparer un projet. Il y en a qui préparent pour le travail, pour les activités. On a le mois de février. Il y a des projets pour le mois de février. Donc on vous dit de prendre du temps pour vos projets. Non, donc je ne la prends pas. On a une autre carte. Ok, c'est pas mal, hein. Et évidemment, la nature. Profitez de la nature, des énergies. On nous parle de douceur de vivre, de prendre le temps. Ah, alors, qu'est-ce que... Évidemment, j'ai pas préparé mes jeux, donc on va finir sur les cartes lumière. Transformer nos parts d'ombre. Ah, je sais ce qu'on va faire. Alors, vous allez choisir... On va faire un choix multiple là, à 3. Ouais, j'ai envie de choisir 3 tas avec les cartes lumière. Et vous allez choisir. Vous allez choisir entre le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3. Je regarde si j'ai des objets. Ouais. On peut faire tirage numéro 1, le coquillage. Tirage numéro 2, la pierre, la pyrite. Hop. Et tirage numéro 3, on a le bon cadeau pour une séance. Allez, tirage numéro 1 pour ceux qui ont choisi le coquillage. On va voir dans vos parts d'ombre. Mais ça peut être les ressources aussi pour ce trimestre. On a le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Alors, pour ceux qui ont choisi le coquillage dans votre part d'ombre, il y a encore de la culpabilité.
culpabilité par rapport à ce que vous êtes, ce que vous pensez. Vous pouvez penser différemment des autres, vous pouvez être différent des autres, avoir un autre comportement, vous vous sentez coupable. Donc là, on vous dit d'arrêter de vous juger et de sortir de la culpabilité. Est-ce qu'on a un autre message pour le coquillage? On a la victime, ben ça va avec. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Pour certains, vous vous sentez coupable ou responsable de quelque chose et on ne respecte pas vos limites. Voilà, et on vous dit d'arrêter. Voilà, faites-vous respecter. Mettez des limites aux autres. Ne vous laissez pas envahir. Parce que si vous vous faites envahir, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Et ce quelque chose est lié à la culpabilité. Ça fait partie d'un traumatisme, ça fait partie d'un bagage spirituel avec lequel vous êtes venu peut-être aussi vous incarner. Il peut y avoir quelque chose en votre inconscient qui fait que par culpabilité, vous vous laissez complètement envahir et à zéro limite. Voilà, donc le tas numéro 1, coquillage, là c'est vous faire respecter, hein, c'est mettre des limites. Et en termes d'émotion, vous êtes sur la défensive. Comme on mange vos limites, ben vous êtes tout le temps sur la défensive. Donc votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre et vous avez des tensions à l'intérieur de vous. Vous voyez? Intéressant. Est-ce qu'on a autre chose pour le coquillage? Ok, j'en reste là. Alors, pour la pyrite maintenant, le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Oups. On a une blessure d'injustice. Tas numéro 2. Vous ne vous remettez pas d'une blessure d'injustice, vous revivez des schémas qui vous mettent dans des situations où vous subissez de l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Là, on vous dit de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de guérir cette blessure qui fait qu'il y a des choses qui se répètent. Oups. Alors, on a aussi la colère pour le tas numéro 2. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Et enfin, on a la purification. Vous devez vous purifier pour une transformation intérieure. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Là, on vous dit, il y a eu beaucoup d'injustice, ça vous a mis en colère. Vous avez encore de la colère à l'intérieur de vous et vous devez vous transformer. Vous devez vous purifier. Ben là, de là, les soins, hein, c'est pour ça, prendre soin de vous. Le tas numéro 3, le bon cadeau pour un soin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tas numéro 3, on a la culpabilité aussi. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Ça, c'est en émotionnel. Vous ressentez encore de la culpabilité. Allez, on se libère. On a aussi la purification pour vous. Il faut libérer les dernières émotions négatives. Et on a la créativité. Waouh, on a des artistes là. Hop. Réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Voilà, vous ne vous sentez pas coupable d'être différent ou d'avoir fait des choix bizarres dans votre vie. Il faut purifier les pensées, les émotions négatives. Et vous êtes des êtres créatifs. Voilà, vous êtes capable de créer votre vie et certainement doté de dons artistiques aussi. Voilà. Pour le troisième tas. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc du coup, les soins peuvent vous aider à vous purifier, à évacuer. Voilà, on repart sur les autres tas. Voilà pour vous, pour ce tirage. Moi, je l'ai trouvé super intéressant, riche. Donc, je vous souhaite de belles fêtes, de bonnes vacances. Prenez soin de vous. Et bien, je vous dis à l'année prochaine. Merci pour votre écoute. Bye bye.